est édité chez Robert Laffont. Mais voici que Jean-Baptiste Souffron a pris place dans le studio des Matins d'été, une place à partir de laquelle il va chaque jour électriser vos réveils avec sa chronique Azerty Querty. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour. Alors Jean-Baptiste, votre première chronique de l'été n'a, elle, rien de livresque, puisque vous nous parlez ce matin du désormais tristement célèbre Anders Behring. Oui, j'ai été frappé en fait par quelque chose qui est un petit peu les hommes qui criaient au loup numérique. Si vous voulez, comme c'est désormais devenu l'habitude, journalistes et curieux ont commencé par chercher des traces du tueur sur Internet et sur les réseaux sociaux. Une page Facebook qui était avec pas mal de choses présentes et enfin, il était également sur Twitter avec un seul tweet à son actif. Mais arrivé à ce point, moi j'ai été frappé par la sélection des informations qui ont été réalisées par les journaux et les médias, notamment français, lesquels ont tous repéré que le tueur aimait jouer à World of Warcraft et à Modern Warfare 2, des jeux réputés violents, une information qui n'était pas reprise par le New York Times, mais qui a été abondamment commentée, par exemple sur Fox News, peut-être un vieux réflexe traditionnel cherchant à relier la jeunesse et la violence, je ne sais pas. En tout cas, il est certain que Anders jouait bien à World of Warcraft, pour ceux que ça intéresse. Il était présent sous le pseudonyme Conservatisme, oui, oui, absolument, sur un serveur qui s'appelle Silvermoon. Il était d'ailleurs décrit par ses compères comme un garçon plutôt gentil et affable, normal sous tout rapport, mais qui depuis plusieurs mois ne jouait plus à World of Warcraft, parce qu'il avait des projets dans la vie réelle. On comprend maintenant avec tristesse quels étaient ces projets. Là-dessus, d'autres documents présents sur Internet m'ont un petit peu mis la puce à l'oreille, et notamment le fameux document de 1500 pages dont on s'est rendu compte pendant le week-end qu'il était en fait réalisé à partir de copier-coller de tout un tas de documents épars qui étaient ailleurs. Et dans ce document, que se passe-t-il? Eh bien, on se rend compte qu'il théorise sa présence sur World of Warcraft afin de semer le doute et, disons, la panique dans les médias occidentaux. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il avait remarqué que les gens ostracisés avaient une facilité comme ça à jeter l'opprobre sur les gens qui passent du temps en ligne, et qu'il s'était dit que ce serait une façon simple et pratique qu'on ne le questionne pas sur ses activités. Ce qui fait qu'il a commencé à créer cette présence en ligne sur les jeux vidéo pour éviter d'avoir à répondre aux questions qui le concernaient, notamment sur son emploi du temps, son agenda, ses voyages et la préparation de ses attentats. In fine, si vous voulez, c'est donc bien l'homme qui criait au loup, puisque c'est en créant une peur peut-être un petit peu irrationnelle, en tout cas je l'espère, merci pour les 15 millions de joueurs de ce jeu en tout cas, qu'on a fini par donner l'idée à quelqu'un d'utiliser cette peur pour la retourner contre les gens qui étaient en train, qui auraient pu faire quelque chose pour empêcher les attentats. Alors, moi, à mon avis, c'est quelque chose qui révèle la nature profondément terrifiante, si vous voulez, de ce mécanisme, où finalement, on provoque la mort en jouant au maximum sur la culture et sur l'imaginaire. Merci Jean-Baptiste. Votre chronique Azerty Querty est donc à retrouver chaque jour dans les Matins d'été.